Bienvenue dans cette nouvelle séance du Divan renversé. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, nous allons aborder un tabou qui engendre le vide, qui engendre l'ennui, qui engendre la dépression, quand pourtant tout nous réussit. Souvent, on voit des personnes qui ont tout pour elles. Des gens qui vivent très bien, des gens qui ont réussi dans leur vie. On va définir ensemble ce que c'est la réussite. Des gens qui ont des statuts élevés, certains qui ont de la richesse, d'autres qui ont une famille parfaite, qui d'apparence comme ça, vraiment, est la personne qu'on aimerait être. En tout cas, la vie qu'on aimerait avoir. Et puis en fait, on se rend compte que cette personne-là, elle est malheureuse comme les pierres, elle est tout sauf épanouie, et elle a beau vouloir aller de l'avant ou autre, elle arrive dans une période de sa vie où il n'y a plus rien qui avance, il n'y a plus rien qui a de sens, et ça devient très compliqué pour elle de voir un avenir. Fréquemment, on peut avoir ce genre de problématique quand on avait un objectif, que cet objectif-là, on a donné toute son énergie, voire même l'énergie qu'on n'avait pas, pour pouvoir l'atteindre. Et on se rend compte que finalement, une fois qu'on a atteint l'objectif, il n'y a plus rien. Et il n'y a tellement plus rien qu'il n'y a plus de nous. Et s'il n'y a plus de nous, il y a du vide. Et la nature n'aime pas le vide. Et l'homme non plus, visiblement. La tête n'aime pas le vide non plus. Et quand on a du vide dans la tête, fréquemment, ça génère beaucoup d'angoisse. Et c'est là qu'on a une petite mort qui arrive. Une mort psychique. Et dans ce genre de situation, ça commence à sentir pas très très bon. Donc on peut avoir des coups de blues. Ça, c'est dans le minimum des cas. Et puis malheureusement, on peut descendre très très bas et vivre des grandes dépressions. Et quand on commence à vivre ce genre d'état dépressif assez problématique, on espère juste une chose, c'est de ne pas descendre aussi bas qu'on est monté dans sa réussite. Parce que je vous laisse juste imaginer, exemple simple, un artiste exceptionnel qui a fait une tournée incroyable pendant des années, toujours sur le même spectacle. Et en fait, cet artiste-là, il sait que à cette date-là précise, en fait, il n'y aura plus rien le lendemain. Et que son agenda, il est vide. Plus d'interviews, plus de tournées, plus de bus, plus d'équipe, plus rien. Cette personne-là, le lendemain matin, quand elle va se lever et qu'il va y avoir ce vide, alors peut-être pas les premiers jours, parce qu'elle est crevée, parce qu'elle va bien être contente de souffler et de pouvoir prendre du temps, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, là c'est le grand vide. Et fréquemment, c'est pas que le grand vide, c'est le saut dans le vide. Et sauter dans le vide quand on n'a pas d'élastique ou pas de parachute, c'est le crash en fait. Et le crash en général, quand on a fait une grosse tournée, quand on a atteint un objectif gigantesque, il fait mal. Il fait très très mal parce que on tombe de haut. Et tomber de haut, des fois on se relève pas. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'on a atteint un objectif, on va pas se relever, c'est pas vrai. Mais si ça a été fulgurant, je prends des exemples simples. Vous voyez beaucoup de gens qui, à un moment donné de leur vie, ont eu une célébrité soudaine, pour x, y raison, dans leur travail par exemple. Ils ont percé dans leur boulot, ils ont eu une promotion de fou, et puis du jour au lendemain, ils sont malades, ils doivent arrêter de travailler. Si ces gens-là n'ont pas des bonnes bases de vie, ils vont être perdus.
ils vont avoir créé toute leur personnalité autour de ce qu'ils ont fait et pas autour de ce qu'ils étaient. Je réitère pour les artistes qui ont, pareil, eux, obligatoirement, ils ont une image à avoir, ils ont pas mal de textes à apprendre. Je prends l'exemple des comédiens au théâtre. Le théâtre, vous verrez, je reviendrai très fréquemment sur le théâtre et je donnerai beaucoup d'exemples de théâtre. Parce que c'est ma passion, j'adore regarder du théâtre et pas en faire. Et en fait, quand on voit un comédien qui, pendant 6, 7, 8 mois d'affilée, a appris un texte, l'a joué tous les soirs, n'a eu qu'une journée de récup dans la semaine pendant des mois, le jour où il va pas avoir son texte à dire, il va être perdu. Il va plus avoir de repères. Il va plus avoir l'identification au personnage, qui était devenu une habitude en fait. Et ça peut être très compliqué pour lui. C'est souvent pour ça que vous avez des grands comédiens, des grands artistes en règle générale, qui une fois qu'un projet est fini, tac, ils repartent sur un autre projet, quitte à s'épuiser, c'est pas grave. Ces gens-là, malheureusement, si un jour ils sont malades et qu'ils peuvent plus jouer, ils peuvent plus faire ce qu'ils font très bien, et on peut avoir plein d'exemples, et vous les connaissez très certainement déjà, même ces gens-là, ils se perdent. Alors certains se perdent dramatiquement, et certains ne s'en relèvent jamais. Ou alors, ces gens-là rebondissent un jour parce qu'on leur a reproposé d'avoir cette même adrénaline. Et en fait, c'est ça. C'est quand on a donné beaucoup de soi, que l'on s'est objectivé, challengé, où on s'est mis en danger, où on a eu une sécrétion d'adrénaline énorme. Le jour où on a pu ça, et qu'on est devenu accro en fait, en fait on vit l'état de manque. Et cet état de manque-là, il est extrêmement violent, alors des fois pour le corps, mais principalement pour l'esprit. Et ça, on n'est pas obligé d'être dans la réussite de quelque chose d'exceptionnel pour le vivre. Je prends l'exemple bête de quelqu'un qui a attendu une promotion. T'attends une promotion pendant des mois, tu te défonces au boulot, tu dis oui, la carotte elle est là, je vais réussir, je vais la voir. Bah oui, hein, c'est sûr, à la fin de l'année, les chiffres ont été défoncés, tout est ok, l'année a été exceptionnelle. On a la promotion et on se rend compte que pour les vacances, on n'a rien eu le temps de prévoir et qu'on peut même pas profiter de ses vacances. Alors pourquoi on peut pas profiter de ses vacances ? Parce qu'on est crevé et qu'on n'a pas pris soin de soi pendant tout ce cheminement pour atteindre un objectif particulier et on s'est perdu. Ce qui est malheureux, c'est pas tant qu'on soit perdu dans l'objectif. Ce qui est malheureux, c'est qu'une fois que l'objectif a été atteint, en fait, on ne sait pas s'en satisfaire. On se dit, c'est quoi la prochaine étape ? Pour recommencer à se challenger, pour pouvoir reconnaître encore une fois cet état dans lequel on a été, qui nous a rendu bien. Parce que c'était de la nervosité, pour certains c'était de l'anxiété, pour d'autres c'était de l'excitation tout court, qui nous a amené en fait à nous lever le matin et à se dire allez, j'y vais, je suis trop un warrior. Que dalle en fait, on est surtout des grands inconscients. Et on s'est perdu là-dedans et on s'est pourri la santé pour certains là-dedans, et ça c'est bien dommage quand ça arrive, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que si vous pourrissez la santé et que l'objectif il n'est pas atteint, le gars d'à côté qui lui aura été un peu plus chill va prendre très certainement une grande partie de ce qu'il a regardé de vous en train de vous défoncer, il va le prendre tranquille en cours, et lui il va atteindre l'objectif, et il ne sera pas fatigué beaucoup. Alors il faut bien qu'il y en ait qui travaillent pour nous, ça c'est certain, et qui réussissent, et certains réussissent mieux que nous, ils ont été plus malins, certains ont eu plus les épaules aussi, d'autres étaient faits pour être meilleurs que nous, point, et ça il faut savoir l'admettre aussi, c'est une question d'ego qu'il faut savoir mettre dans sa poche, c'est pas évident quand on a donné beaucoup de soi pour y arriver, mais n'oubliez pas que quand vous réussissez à atteindre quelque chose, tomber en fait de l'autre côté et dans cette espèce de
j'allais dire de néant de l'objectif. Mais quand je dis néant de l'objectif, c'est pas plus jamais avoir d'objectif dans sa vie, mais c'est juste savoir s'arrêter un instant T, regarder dans le rétro, se satisfaire de ce qui a été fait et de se dire ça c'était bien, ça m'a permis de me valoriser à un instant T, de me sentir bien, très bien à un instant T, d'avoir de la reconnaissance quand on a eu un grand succès dans quelque chose à l'instant T, mais aussi de pouvoir prendre le recul et de se dire je garde la tête sur les épaules, je sais qu'il va falloir que je reprenne beaucoup d'énergie, qu'il va falloir que je remette en avant, par exemple, et en route un esprit créatif sur un autre projet à un moment donné. Mais là, pour le moment, j'ai pas assez de billes pour pouvoir le faire. Donc, je vais me reposer. Je vais trouver des activités qui vont très certainement me permettre de me retrouver en tant que moi, en tant que ce que je suis. Et puis pour mieux repartir derrière. Et se dire aussi que l'état de vide émotionnel dans lequel on se retrouve juste après avoir atteint un objectif, c'est OK parce que c'est normal. C'est pareil, ça rassure, c'est moins anxiogène. Maintenant, moi j'ai une petite astuce, c'est la mienne, elle n'est pas adaptable à tout le monde. Mais moi j'ai une mallette d'urgence du mal-être. Alors ma mallette d'urgence du mal-être, c'est un petit peu galvaudé comme ça, mais je vous jure, c'est une petite valise que j'ai, qui est avec moi, chez moi. Et dans cette toute petite valise, c'est une petite valise pour enfants. Et dedans, il y a plein de choses qui me font du bien en règle générale et auxquelles je ne pense pas quand je suis dans cet état-là de j'ai atteint un objectif, mais j'ai rien à faire, là mon Dieu, je travaille toute l'année, j'ai 3 semaines de vacances, qu'est-ce que je vais faire pendant mes 3 semaines? Déjà, repose-toi ma sœur, ça va aller beaucoup mieux, parce que là t'es quand même crevée, t'es toute blanche. Mais dans cette valise-là, quand je l'ouvre, c'est que vraiment, je sais que il va falloir que je trouve quelque chose qui me permette de me reconnecter à ma réalité, comprenez, hein, à ma réalité, et non pas à la réalité, qui me reconnecte peut-être avec ce que je suis profondément. Alors certains appelleront ça comme ils veulent, l'enfant intérieur, le machin, le truc, c'est moi, c'est tout. Enfant, adulte, c'est la même chose, ça fait partie de nous. Qui va me faire du bien, mais que je ne fais pas le reste du temps, parce qu'il faut quand même que ça nous permette de déconnecter à un instant T. Et puis également qui puisse me ressourcer. Alors, vous avez dans ma mallette, je vous donne le secret de ma mallette. Dans ma mallette, vous avez un bouquin de Feydeau qui est Le fil à la patte, que j'adore. C'est ma pièce de théâtre préférée, je la connais absolument par cœur, c'est exceptionnel. Je pense avoir vu toutes les versions qui puissent exister. C'est assez incroyable. En deuxième élément, vous avez de la musique. Très certainement de la musique jazz ou des choses comme ça qui vont être qui va être dans la mallette. Vous allez avoir très certainement une possibilité, une liste en fait que j'ai fait d'endroits dans lesquels j'aimerais aller, puisque j'ai du temps et si j'ai les moyens, je me permets de pouvoir aller dans certains endroits que je ne me permets pas le reste de l'année. Alors pourquoi je ne me le permets pas le reste de l'année? C'est pas que j'en ai pas les moyens, mais c'est que j'en ai pas les moyens dans une idée de temps. Si, je vous donne des exemples bêtes, mais par exemple vous rêvez de retourner à New York parce que vous y êtes allé quand vous étiez plus jeune, mais si vous avez qu'un week-end à allouer pour y aller, vous avez déjà 7 heures de vol. Si vous devez y rester 24 heures et repartir le lendemain, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être parti à New York pour 24 heures? Qu'est-ce que vous allez profiter là-bas? Vous allez vous fatiguer du vol, vous allez vous fatiguer du décalage horaire, vous allez vous frustrer de ne pas avoir profité pleinement de l'endroit et vous allez devoir revenir alors que vous n'aurez rien vu. Bon, c'est un peu ballot. Donc voilà, il y a toute une liste d'endroits où je peux me rendre, où j'ai le temps de me rendre. Des gens aussi que je ne me permets pas de voir le reste de l'année, non pas parce que je les aime pas, parce qu'au contraire, je les aime trop. Et ces gens-là, en fait,
je ne les vois que quand j'ai du temps à 100% à leur consacrer. C'est-à-dire que je sais que ces gens-là, si je vais les voir, ça va être extrêmement qualitatif et que les heures qu'on va passer ensemble, peut-être le peu de temps même qu'on va passer ensemble, on va les passer 100% ensemble, sans téléphone, sans parler de Pierre-Paul Jacques. On va parler de nous, on va parler de nos vies, on va parler de nos états. Et ces gens-là, quand on se voit, alors je vais parler pour moi, il faudrait leur demander à eux si toutefois ça fait la même chose. Il suffit que je les vois une soirée et c'est bon en fait. Même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, je sais que quand je rentre chez moi, ces personnes m'auront apporté presque autant de bien-être, et je pèse mes mots, que si j'étais partie 3 semaines à Saint-Barth. Vraiment. Je ressens cette légèreté, je ressens cette énergie, cette envie de reprendre le cours peut-être de ma créativité. Et ça, c'est grâce à eux. Et je leur en suis pleinement reconnaissante. Alors, j'en ai pas beaucoup, des gens comme ça, mais le peu que j'ai, je peux vous dire que c'est un vrai bonheur. Alors bien sûr, j'ai d'excellentes personnes avec qui j'échange très régulièrement et avec qui j'adore échanger aussi, mais les personnes que je vois extrêmement rarement, vous pouvez être sûr qu'ils sont dans ma mallette d'urgence. Je sais que ça va être qualitatif. Je sais qu'on va passer une soirée exceptionnelle et on va rire tout le temps. Alors rire, autant vous dire que si ça ne m'accompagne pas dans une journée, c'est pas une bonne journée. Je ris du matin au soir, je pense. J'ai cette chance-là. Les gens, quand ma mère était enceinte, disaient tout le temps « Ta fille ne naîtra pas en pleurant, elle naîtra en riant ». Tellement ma mère riait, elle aussi, quand elle était enceinte. Bon, c'est vrai qu'elle m'a pas mal passé le virus du rire, et ça me va bien. Et elle m'a aussi passé le virus de l'humour, qui est un excellent mécanisme de défense quand ça ne va pas. Donc quand ça ne va pas, on rit un coup et ça va beaucoup mieux. Savoir tourner une situation dramatique en quelque chose d'extrêmement drôle, je vous assure que ça aide beaucoup. Ça nous fait prendre du recul et ça nous donne un peu de légèreté dans le quotidien. Et en fait, lorsque vous avez ce moment, là encore, où vous allez pouvoir ouvrir cette mallette d'urgence, où ça va être nécessaire d'ouvrir cette mallette d'urgence. Attention, on ne l'ouvre pas juste pour le plaisir de l'ouvrir, enfin vous pouvez, mais le but c'est quand même que ce soit de l'urgence. Cette mallette-là, au moment où vous allez l'ouvrir, que vous allez l'utiliser et où vous allez avoir retrouvé cette espèce d'énergie, d'intérêt en fait de la vie, ça veut peut-être dire que vous vous êtes reconnecté à la réalité, que vous pouvez fermer la valise, la ranger, aller dormir, et vous dire que demain va être la meilleure journée que vous allez passer sans projet. Moi, j'ai remarqué que tous les projets et toute la créativité qui pouvaient m'animer, c'était dans des moments où j'avais vécu extrêmement mal une journée, où j'avais eu une rencontre extrêmement mauvaise. En fait, il y a ce moment où je sais pas, il a fallu que je me réfugie dans quelque chose et l'imagination, la créativité m'a permis en fait de repartir tranquillement. Mais pour ça, il a fallu que j'accepte que cette journée avait été toute pourrie, que ma rencontre avait été toute pourrie, que ce que j'avais fait était peut-être tout pourri aussi, que rien n'avait de sens à un instant T, que ce que j'avais fait et ce que j'avais atteint comme objectif exceptionnel n'était peut-être pas si exceptionnel que ça, et ça c'est pareil. Arrêter d'idéaliser des choses en se disant « Ah là là, le jour où j'aurais réussi à faire ça, ça veut dire que je serais devenu quelqu'un ou quoi ». Vous êtes quelqu'un. Vous êtes là, donc vous êtes quelqu'un. Arrêtez de vouloir absolument être encore mieux tout le temps. Les gens qui viennent me voir et qui me disent « Moi, je veux être une meilleure version de moi-même », je dis « Mais quelle version, en fait ?» On n'est pas des mises à jour Apple, on n'est pas des iOS 2.0, ça n'existe pas. Vous voulez évoluer dans votre vie, vous avez envie de cheminer, vous avez envie de comprendre peut-être ce que vous avez fait, vous voulez peut-être ne pas réitérer, mais vous ne serez pas une meilleure version de vous-même, vous serez vous
tel que vous avez envie d'être à cet instant-là, et peut-être qu'en avançant, vous vous rendrez compte qu'il y a des ajustements à faire tout le temps. D'abord, ça s'appelle la maturité. De deux, on n'est pas tout seul à évoluer, il y a des gens autour de nous qui évoluent aussi, et donc la réalité veut que si on prend le même chemin et on avance, l'évolution va être naturelle. Et il est certain que si on me dit « Karine, demain tu reviens à tes 16 ans », non, je vais partir. Il est hors de question que je revive la vie que j'ai eue. Pas qu'elle a été mauvaise, c'est pas le propos, elle a été très belle ma vie. Il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments moins compliqués, mais la réalité, c'est que j'ai jamais été aussi heureuse et aussi moi-même qu'aujourd'hui, à mon âge, j'ai qu'une envie, c'est de continuer en fait à évoluer, à avancer et à voir ce que je compte me construire. Vous entendez, c'est ce que moi je compte me construire, pas ce que la vie va m'offrir. Moi, la vie, elle m'offre juste le bonheur de me réveiller le matin en vie. Elle m'offre même pas la santé. La santé, c'est moi, en fait, qui me l'offre toute seule. Parce que j'ai une bonne hygiène de vie, par exemple. Ce qu'il faut. Je fais pas n'importe quoi. J'essaye de me garder en santé le plus longtemps possible. La réalité, c'est que c'est moi qui prévois les choses pour demain. Donc si à un instant, j'ai rien envie de prévoir et me dire « ça va pas », là, ça correspond à rien, plus rien n'a de sens. Il faut que je l'accepte aussi pour poser les choses. Si ça n'a pas de sens, donne-lui un sens. Fais en sorte que demain ait un sens. Et le sens que tu as envie d'avoir. Et c'est ça, je pense, toute la problématique qu'on vit aujourd'hui dans notre société, c'est que prendre le temps, on ne sait pas faire. Ouvrir la mallette d'urgence, on ne sait pas faire. Si on ouvre la mallette d'urgence, c'est comme si on vivait un échec. Mais il n'y a pas d'échec à admettre qu'à un moment donné, il faut souffler, il faut se faire du bien, il faut prendre ce qu'on a à prendre et attendre. Attendez, apprenez à attendre. On est en 2025, attendre, ça n'existe plus. L'immédiateté de la réponse n'existe pas dans le bien-être. Elle n'existe pas dans la recherche de soi. Elle n'existe pas dans notre équilibre. Il n'y a pas d'immédiateté. Il y a plein de petites choses qui vont faire qu'à un moment donné, on va trouver un petit équilibre instable là, sur lequel on va se sentir vivant, on va se sentir bien, on va bien évoluer. Mais il n'existe pas d'immédiateté au bien-être. Apprenez ça. Et enfin, je pense que plutôt, là encore, que de viser un objectif et de l'atteindre, apprenez, et ça c'est mon expérience qui parle, apprenez à apprécier chaque chose que vous faites pour atteindre l'objectif définitif qui ne sera peut-être pas celui que vous avez idéalisé. Merci d'avoir écouté cette séance. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine consultation du divan renversé. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas, je suis également sur YouTube. À bientôt mes inconscients.